Le match est enfin fini? Non, je me suis endormi devant le match. C'était pauvre en occasion et c'était pauvre en tout. Le Real Madrid affrontait Valence à Maestella, chez Valence à domicile, et on s'est très ennuyé devant le match. Tout d'abord, salut les amis, bienvenue sur Brissatu pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Valence recevait le Real Madrid à domicile avec l'absence de plusieurs cadres du Real Madrid, notamment Vinicius Junior suspendu, Jude Bellingham blessé, Rodrigo blessé. Et donc, le Real devait faire seulement avec Mbappé en attaque, Gonzalo Garcia et peut-être bricoler avec Mastantuono. Mais à notre grande surprise, Alberola nous sort une compo inédite. On ne sait pas, ça sort d'où. Valverde qui se retrouve en attaque en tant que ailier gauche, milieu de terrain constitué de Tchouaméni, Kamavinga, Arda Güler. En défense, on nous met le jeune Jiménez, associé avec Aïssel, Carreras et Raúl Asensio. Parce que Raúl Asensio, lui, avec ces derniers temps, il enchaîne quand même pas mal de matchs. Et je pense qu'il sera mis au repos pour le prochain match. Et le match a débuté. C'était pauvre en occasion parce que on a eu beaucoup de corners, beaucoup de situations, des touches et tout, mais vraiment, le Real avait la possession, mais sans trouver de faille. Et dans ce match, on peut voir que Vinicius nous a manqué. On avait la possession, mais il fallait que quelqu'un déjouble sur le côté, quelqu'un puisse dribbler, faire la passe pour que Kylian Mbappé puisse recevoir la balle au centre. Mais il n'y avait personne pour pouvoir faire ça. Kylian devait lui-même faire ça. Maintenant, il va centrer pour Gonzalo. On ne sait pas trop. Donc, le match était tellement ennuyeux que je me suis endormi. Franchement, je me suis endormi. On dirait que j'avais pris des somnifères, je ne savais pas trop. Mais c'est pas ça. Tout d'abord, nous savons quand on est dit à nuit, et je ne sais même pas pourquoi dire par rapport à ce débrief. On a manqué de joueurs. Mais ce que je peux retenir de ce match, c'est que on n'a pas encaissé de but. Thibaut Courtois s'est ennuyé parce qu'il n'a pas eu de grands arrêts à faire durant ce match. Et on n'a pas encaissé de but, au fait, c'est ça. Par rapport à la défense, c'est ça, on n'a pas encaissé. Devant, il nous manquait des joueurs. Et c'est vers la fin du match que ça s'est vraiment décanté avec l'entrée de Brahim qui a apporté quelques touches techniques. Il a même délivré une passe ici à Kylian Mbappé qui va marquer le but du 2-0 qui va finalement sceller la victoire du Real Madrid. Sinon, le déplacement du côté de Valence, ça a toujours été difficile. Et c'est un stade où Vinicius a souvent subi des cris racistes et tout. Donc, je pense que c'était mieux aussi que Vinicius soit suspendu pour ce match-là parce que il y aurait eu des embrouilles et tout, quoi. En fait, quand le Real se déplace à Valence, c'est toujours des polémiques, des problèmes, racistes. Même hier, je pense que l'arbitre a dû intervenir à cause de quelques chants envers Kylian Mbappé qui étaient vraiment déplorables. Vous voyez un peu, c'est un peu ça, donc. Un match, il n'y a pas grand-chose à dire, je me suis tout ennuyé. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes ennuyé devant le match, parce qu'il n'y avait rien. Occasion de but, il n'y en avait pas. Le Real avait la possession, mais la manière dont il fallait jouer pour pouvoir percer la défense de Valence, il n'y avait pas à moins. Donc, on s'est ennuyé. La première mi-temps, je vous assure, c'était chaotique, en fait. Ça s'explique aussi parce que nos milieux de terrain, ils sont moins créatifs. Et quand il faut donner la passe au bon moment, quand il faut faire telle chose, ils ne le font pas. Kylian s'est plaint beaucoup durant le match d'hier. Et ça se voit aussi que sur le côté, il n'y avait pas nos deux flèches, au fait. Même si Rodrigo ne joue plus ces derniers temps, mais quand même, il manquait Vini, au fait. Donc, ça s'est ressenti sur le terrain et j'espère que le coach, ceux qui regardent le match du Real Madrid, en ont fait également le même constat que moi. Sinon, c'est pas quoi dire, franchement, de ce match. On a manqué. Et ce que je peux dire, c'est qu'on a pu réussir contre un bloc bas à quand même trouver la faille 2 fois. Alvaro Carreras, lui, on dirait quand il joue Valence, il devient Roberto Carlos ou je ne sais pas quoi et tout. Et premier match, au match aller, je me souviens très bien, il avait marqué un super but. Le match retour aussi, c'est lui qui décante la situation et ouvre le score avec beaucoup de réussite dans la surface où il dribble, voire 3, voire 4, 5 joueurs devant dans la surface en même enchaîné. Le gardien aussi devant, il était concentré, costaud dans le match, mais lui, il a trouvé la solution. Il a ouvert le score
Et vers la fin du match, on se disait Valence pourrait revenir parce que le Real, ces derniers temps, ils sont vraiment pas très concentrés lorsqu'il faut finir le match et tout, mais ils ont quand même pu réussir à faire le nécessaire pour pouvoir conserver le score. Et avec l'entrée de Brahim qui s'est ressenti, on a vu que Mbappé a marqué son but et il a permis au Real de valider sa victoire. On reste à un point du Barça et attendons de voir comment nos blessés vont revenir et Vinicius, comment il va retrouver ses potes pour le match prochain. Sinon, franchement, on a besoin de milieu de terrain créatif, on a besoin de se rassurer, au fait. Juste, essayons de gagner les matchs un à un pour pouvoir rester côte à côte avec le Barça. Peut-être que c'est le classico du 10 mai qui va décider au finish qui sera champion ou pas. Si le Real arrive à s'imposer, ils vont repasser devant le Barça et peut-être qu'on ira gagner la Liga. Sinon, au cas contraire, il n'y a plus rien à attendre du Real Madrid sur cette fin de saison. Parce que je pense que c'est juste, il faut garder Areola pour pouvoir finir la saison et reconstruire sur de bonnes bases à partir de la saison prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, c'est Brice Arthur. Et soit continue. Abonnez-vous pour la suite.